Salut à toi! Aujourd'hui, je vais te parler d'une histoire aussi triste que choquante. Il s'agit de l'adoption d'un chimpanzé dans une famille. C'est une histoire qui a commencé assez bien, c'est une histoire assez adorable, mais qui a fini de façon tellement tragique malheureusement. Je vais d'abord te parler du chimpanzé qui s'appelle Travis. Il a été nommé Travis par sa propriétaire, sa maîtresse, sa maman, comme tu veux. Alors, le chimpanzé, à ce moment-là, donc pendant les faits, il a 14 ans, il est né en 95 au Missouri et il fait 100 kilos. Et c'est à l'âge de 3 ans qu'il a été adopté par donc Sandra Harold, qui est âgée de 70 ans, qui a un mari et un fils. Son mari s'appelle Jérôme et ensemble, ils ont un enfant. Donc, comme je t'ai dit, il a été adopté à l'âge de 3 ans et pendant les faits, il a 14 ans, ce qui fait qu'il a été adopté pendant 11 ans au Connecticut. Et pendant tout ce temps, pendant donc les 11 années, il a été adopté exactement comme un enfant. C'était comme leur deuxième fils, mais surtout pour Sandra, c'était comme son fils. Et il lui a appris à faire des choses comme nous faisons humains. Les habitants du Connecticut connaissaient ce fameux chimpanzé parce qu'ils le voyaient souvent dans les supermarchés, dehors. La police le connaissait aussi. Sandra a une amie qui s'appelle Charlana qui venait souvent les voir et donc qui était plutôt habituée aux chimpanzés. Alors parmi les choses que j'ai vues qu'il savait faire en tant qu'enfant ou être humain, parce que c'était tout comme, à part le physique, à part le fait qu'il parlait pas l'humain, mais il faisait des choses du genre ouvrir les portes, il s'habille seul aussi, il arrose les plantes, il mange avec eux à table en fait avec sa famille, et apparemment aussi ça lui est déjà arrivé de conduire parfois, donc ce qui est quand même assez étonnant. Vraiment il a été éduqué comme un humain en fait. Travis a aussi été on va dire animal actor, donc il a été acteur dans des séries, donc dans des shows, dans aussi des publicités, dans Pepsi une fois. Donc il a, je pense aussi même vu Sheryl Crow pour ceux qui connaissent. Voilà, en fait c'était comme une espèce de chimpanzé célébrité et tout le monde le connaissait. Jusque là tout va bien, tout est nickel, tout est super pour cette famille assez complète. Donc rendu à l'âge de 14 ans, ou je dirais même avant, on va dire vers la dizaine, Travis avait déjà fait un incident, sachant que au courant de sa vie en tant que chimpanzé, en tant qu'animal, là tu t'en doutes, il a forcément fait des choses, par exemple moi j'ai un chat chez moi, forcément il y a des moments où il va faire des bêtises. Là ça reste un animal d'autant plus sauvage, même s'il a été éduqué depuis tout petit comme un enfant, comme un être humain. Eh bien il a déjà fait des choses, il y a déjà eu des incidents qui étaient un peu pénibles, mais le premier incident assez important c'était en 2003. En 2003, je pense, alors qu'ils étaient tous en voiture, toute la famille, y compris Travis. Et sur la route, un des automobilistes, je pense, a jeté comme sa canette ou quelque chose à travers sa fenêtre. Et ça s'est passé à côté donc de Travis, le chimpanzé, et il l'a pris comme une attaque. Donc il est sorti de sa voiture, comme je t'ai dit, il pouvait ouvrir les portes. Il est sorti de sa voiture, il a bloqué tout le passage et ça a duré des heures. Il avait l'air un peu agressif, donc ça c'était vraiment le premier incident, on va dire, notable. Ensuite, malheureusement en 2004, Jérôme Harold est mort en 2004 suite à un cancer. Et aussi leur enfant, unique enfant, est mort d'un accident de voiture. Donc la pauvre Sandra s'est retrouvée toute seule du jour au lendemain, on va dire. Bon, pas vraiment du jour au lendemain, ça faisait des années, mais elle s'est retrouvée toute seule. Et qui c'est qui lui restait? Eh bien le chimpanzé, donc Travis, il lui restait Travis, et c'est là qu'elle s'est encore plus accrochée à lui et se comportait avec lui comme si c'était un humain. Enfin est arrivé, malheureusement, donc des années plus tard, c'était l'année 2009 qu'arriva le pire du pire. Un jour, donc c'était l'année 2009 comme je t'ai dit, Travis était très excité, un peu agressif, il bougeait un peu partout, il faisait énormément de bêtises. Et Sandra avait pour habitude de lui donner du Xanax pour se calmer. Tu sais, le Xanax, il y a des anxiolytiques pour calmer en cas d'angoisse. Donc elle lui a donné, sachant qu'on n'est pas sûr, on ne peut pas savoir si c'est bon pour un animal sauvage tel un chimpanzé. C'est pas parce que nous humains prenons des médicaments que ça peut être forcément bon pour l'animal. Elle lui a donné ce jour-là, ce fameux jour. Aussi apparemment ce pauvre chimpanzé était atteint de la maladie de Lyme. Je pense qu'on peut l'avoir par les tiques.
Et ça touche physiquement, ça touche les nerfs, les articulations, et puis psychologiquement, on n'est pas bien. Après, je connais honnêtement pas bien la maladie de Lyme, hein, donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à checker ça sur internet. Et donc suite à toutes ces gesticulations, à tous ces problèmes qu'il causait ce jour-là, Sandra a eu besoin de son amie dont je t'ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo, qui s'appelle Sharla Nash et qui a 55 ans. Et comme je t'ai dit, donc son amie avait souvent l'habitude d'aller voir la famille et donc voir le chimpanzé. Le chimpanzé la connaissait, hein, Travis la connaissait, elle était familière à lui, donc il n'y avait aucun souci. Et son amie, donc Sandra, lui a demandé de venir l'aider pour Travis, pour essayer de le calmer, parce qu'à ce moment-là, apparemment, il était sorti de la maison et voilà, il était dans le jardin. Sharla Nash est donc arrivée en voiture. En sortant de sa voiture, elle avait une coupe différente, une coiffure différente. Alors, je sais pas si c'était plus court ou la couleur, mais c'était complètement différent. Donc Travis, en la voyant, il n'a pas reconnu, en fait, il n'a pas reconnu sa nouvelle coiffure. Il s'est méfié et c'est là que le pire arriva. Travis panique complètement et se jette sur Sharla Nash. Il se jette sur elle. Elle était allongée sur le dos et il lui saute au visage. Il se met carrément à lui arracher le visage. Il la défigure comme s'il était en train de la manger, donc avec sa mâchoire et ses mains vraiment complètement défigurées. Et c'est là que Sandra panique complètement. Elle est affolée, choquée aussi. Donc elle appelle le 911 dans la police en les suppliant de venir, en les suppliant de carrément ramener de quoi l'assommer, même si elle le considère comme son fils. Il était tellement d'une extrême violence, mais du jamais vu, qu'elle était choquée. Et puis bien sûr, il fallait qu'elle sauve son amie qui, elle, n'a rien demandé et qui est juste venue aider Sandra. La police arriva enfin et quand Travis, on avait fini avec la pauvre Sharla Nash, il s'est dirigé vers les voitures de la police et étant assez violent, ça faisait quand même peur quand on voyait le résultat de ce qui s'est passé avec la pauvre amie. L'un des policiers lui a tiré dessus à plusieurs reprises jusqu'à le tuer. Et ce policier a ensuite affirmé quand même ses regrets et le regard de Travis. En fait, il était malheureusement, il pouvait pas faire autrement. C'est comme quand on a un tueur en face de nous, un humain, et que cette personne ne veut pas coopérer, et bien la police lui tire dessus pour se défendre elle-même et les autres autour. Là, la même chose, le même cas est arrivé avec le pauvre Travis. Alors, je tiens à préciser que dans cette histoire-là, je préfère ne blâmer personne, que ce soit moi ou toi qui me regarde. Le but n'est pas de blâmer, en fait. Là, je te raconte une histoire réelle et vraie, bien sûr, qui s'est passée. Et déjà, le chimpanzé, alors, n'est absolument pas à blâmer parce que tout simplement il n'a pas été fait pour être adopté en tant qu'être humain. Sa place est dans la nature, c'est un animal sauvage. De deux, on lui avait donné du Xanax, il avait la maladie de Lyme, il était perturbé, donc c'est absolument pas la faute du chimpanzé. Il était dans une situation où on peut pas savoir, en fait, on n'est pas dans la tête d'un animal sauvage. Peu importe s'il a été adopté en tant qu'être humain, c'est quand même différent. Faut savoir ça, même si par exemple moi j'adore énormément les animaux, tu le sais, enfin si tu as déjà vu mes vidéos ou que tu me connais, tu sais que c'est ma passion numéro 1, hein, les animaux. Mais là aujourd'hui j'ai un chat parce que les chats peuvent être domestiqués tout comme les chiens. J'aurais voulu aussi avoir un chimpanzé parce que c'est mon animal préféré. Le singe en général c'est mon animal préféré autant que le chat. Et à l'époque où j'étais tout simplement ignorante, eh bien je voulais adopter un chimpanzé moi-même. Donc j'aurais pu aussi avoir ce genre d'idée complètement stupide. Ou alors un serpent, personnellement j'adore les serpents, je voulais en avoir un aussi. Ou d'autres types d'animaux sauvages, ou même non sauvages, mais en tout cas qui sont pas faits pour être domestiqués, peu importe. J'en aurais voulu. Et depuis quelques années, j'ai été plus clairvoyante et j'ai aussi compris au fil du temps tout simplement qu'un animal sauvage, ou peu importe, donc c'est pas un animal domestiqué, donc tant que c'est pas chat, chien, je dirais rat, oui, parce que les rats aussi on les adopte, hamster par exemple, ou des choses comme ça, et encore en fait, ou lapin, et encore je me dis si ces animaux sont quand même mieux dehors, à part le chat et le chien, eh bien il faut éviter d'être égoïste en fait, et de vouloir adopter parce que c'est mignon, etc. Alors qu'en fait non, il faut respecter l'animal dans son habitat naturel. Dieu a créé les choses comme ça reste comme ça. Dieu, l'univers, ce que tu veux, mais ça reste comme ça. Il faut laisser les animaux sauvages dans leur habitat naturel. Et si on cherche à les adopter, à les voir, à les toucher, etc., alors que c'est des animaux sauvages et qu'on le sait d'avance,
bah, je dirais pas qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Non, je trouve que les gens qui pensent comme ça, c'est aussi une idée extrême. Hein. Il ne faut pas vouloir du mal aux gens non plus. Hein. Ils l'ont pas cherché d'ailleurs. Faut arrêter avec ça aussi. Quand je vois des commentaires parfois, ils disent ils l'ont bien cherché. Même pour la pauvre Charles Nash, elle l'a bien cherché. Des gens qui sont absolument inconscients de ce qui s'est passé, qui connaissent pas toute l'histoire, qui osent porter des jugements comme ça. Je l'ai vu sur YouTube, hein, sur une vidéo de Charles Nash. Ça m'a choqué et assez énervé. On peut pas, il faut pas s'en prendre aux animaux ni aux êtres humains, à moins bien sûr que ce soit les braconniers. Là, c'est une autre histoire. Les braconniers, les personnes, selon moi, assez mauvaises, qui font travailler des animaux sauvages dans les cirques et qui les maltraitent, ou alors encore les éléphants en, je sais pas moi, en Thaïlande où on monte dessus, les chameaux, etc. Ça, pour moi, c'est une autre histoire. Ça me consterne de voir ce genre de choses et c'est prohibé, interdit. Je suis contre ces personnes, ces êtres humains qui font ça, y compris les braconniers et chasseurs, bien entendu. Mais là, je te parle dans un cas où l'humain n'est pas conscient de ce qu'il fait et qu'il ne maltraite pas un animal, mais qu'il l'adopte et que cet animal sauvage se retourne contre lui et que derrière les gens disent que cette personne, cet être humain l'a mérité. Alors là, il faut complètement être timbré, manquer d'empathie et de bienveillance pour souhaiter ça à un être humain. Bon voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et bien sûr, ne blâmons pas non plus l'animal, comme je l'ai dit à plusieurs reprises tout à l'heure. Le chimpanzé n'y est pour rien non plus. Il a tout simplement agi comme un animal sauvage. C'est pas pour rien qu'on les appelle animaux sauvages. Au bout d'un moment, il faut réfléchir. Donc je reviens sur la pauvre Charla Nash qui se retrouvait complètement défigurée du visage. Elle a perdu la vue et aussi l'usage de ses mains. En fait, on dit qu'elle a carrément perdu ses mains. Suite à ça, pendant plusieurs années, elle a dû faire une transplantation faciale. Donc carrément une chirurgie du visage, changer de visage, mais le pire c'est qu'elle l'a pas fait qu'une seule fois, elle l'a fait plusieurs fois pour enfin avoir un visage humain, on va dire, parce que c'était assez horrible. Ah, je critique pas bien sûr son résultat ou son visage, je dis simplement que même pour elle c'était pas un visage, malgré l'équipe, malgré le travail de l'équipe médicale hein, qui a été apparemment très forte sur ce coup là. C'est la première fois qu'ils avaient affaire à un tel cas aussi horrible, un visage déchiqueté comme ça qu'il fallait refaire, donc c'était, on va dire, plutôt du bon travail, mais n'empêche que c'était pas un visage humain normal et que la pauvre, donc on a assez bavé. Et puis au bout de quelques années, quand ça ressemblait, en fait le visage ressemblait à peu près à quelque chose, là elle apparaissait dans des émissions, y compris dans Oprah, la fameuse Oprah très connue. Alors Sandra, quant à elle, est morte à 72 ans à cause d'un anévrisme, et Charla Nash qui n'est pas morte, alors qui aurait pu être morte mais qui n'est pas morte et qui, comme je t'ai dit, a fait plusieurs opérations du visage, des mains, etc. Eh bien, elle est bel et bien vivante aujourd'hui. Elle a même écrit un livre, elle s'exprime pas mal dans les médias, elle raconte son histoire et surtout, elle dénonce le gouvernement pour ne pas protéger les gens et l'environnement des animaux sauvages. Donc, à mon avis, elle parle surtout de l'adoption, tout simplement, des animaux sauvages et de faire une campagne et puis de sortir une loi tout simplement interdisant cela. Alors, concernant la loi, honnêtement, j'ai fait quelques petites recherches, j'ai pas réussi à trouver. À mon avis, aujourd'hui, je pense que c'est bien interdit aux États-Unis ou en France. En France, en tout cas, je sais que oui. Aux États-Unis, normalement, c'est interdit maintenant d'adopter un animal sauvage tant qu'on n'est pas dans le métier. Il y a plusieurs conditions. Ce qui est bien, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Charla Nash a aussi donc demandé des dédommagements de millions, je crois 4 millions de dollars au gouvernement, mais elle n'a pas réussi à se faire justice. Aujourd'hui, j'espère qu'elle vit mieux, j'espère qu'elle est plus heureuse dans sa vie, que ce soit psychologiquement, physiquement. J'espère qu'elle s'en est sortie, même si malheureusement ce genre de traumatisme nous suit à vie. C'est quand même horrible de se retrouver défiguré complètement. Je souhaite aussi au chimpanzé de reposer en paix. Ça m'a énormément fait de la peine de savoir qu'il est mort. Je peux aussi comprendre le policier, bien sûr, qui voit un chimpanzé agresser tout le monde et arriver vers lui. Il a forcément pas envie d'avoir non plus le visage défiguré ou mourir, tout simplement. Et donc il s'est défendu les autres aussi. Donc je ne blâme pas le policier, ni Sandra, ni Charla Nash. D'ailleurs, il n'y a pas de quoi, la pauvre, elle a jamais rien demandé. Voilà, je ne blâme personne. Et simplement, c'est une histoire très triste qui avait plutôt bien commencé. C'était plutôt une famille heureuse. Et c'est comme une malédiction qui est tombée comme ça sur Sandra, le père, enfin son mari qui est mort, son enfant, ensuite son chimpanzé hein, qu'elle aimait comme son fils devant ses yeux.
et voir son amie à cause d'elle, entre guillemets, soi-disant à cause d'elle, se faire défigurer, donc sachant que bon, c'est pas à cause de Sandra, elle pouvait pas préméditer tout ça, elle pouvait pas savoir. Elle a quoi, 70 ans, Sandra, à ce moment-là, quand le terrible arriva, et donc je suis désolée, mais à 70 ans, on n'a pas la même conscience qu'aujourd'hui, surtout au niveau de la cause animale. On se dit pas, c'est pas bien, il faut qu'ils soient dans leur habitat naturel. On n'est pas dans la même mentalité, tout simplement, donc il faut pas non plus trop critiquer, il faut essayer de comprendre et de se mettre à la place de la personne. Et puis elle ne voulait rien faire de mal, elle voulait plutôt bien faire en adoptant cet animal. Donc voilà, conclusion, c'est la faute de personne, espérant que les morts puissent reposer en paix, que les laissés arrivent à continuer leur vie de façon très positive. La morale de cette histoire, c'est n'adoptez jamais d'animal sauvage. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à commenter, etc. En tout cas, merci d'avoir regardé. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Ciao!